Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Il ne vidéo. suffit pas d'avoir des phares de voiture conformes à la réglementation et parfaitement fonctionnels, il faut aussi savoir les utiliser, sous peine d'accident et d'amende. C'est pourquoi nous expliquons dans cet article la réglementation relative aux dispositifs d'éclairage. Législation sur les feux des véhicules à moteur. Les phares sont un équipement essentiel pour tous les véhicules motorisés, en particulier les voitures, outre le fait qu'ils sont exigés par la loi, ils augmentent la sécurité routière de tous les usagers de la route lorsqu'ils sont utilisés correctement. Les phares sont donc indispensables pour signaler la présence du véhicule lors de la conduite, du freinage ou du changement de direction. Ainsi que, bien sûr, pour bien voir par mauvais temps. La loi est claire et prescrit tout d'abord que tout véhicule motorisé doit être équipé à l'avant de feux de position et de feux de croisement, tous deux de couleur blanche, chaude ou froide. Les premiers servent à permettre à tout usager de la route de détecter plus facilement la distance des véhicules, tandis que les seconds sont indispensables pour éclairer la chaussée le plus possible, mais sans éblouir les autres. Il doit également y avoir des réflecteurs, des dispositifs de lumière réfléchie qui rendent tout véhicule détectable même en l'absence d'éclairage direct. À ces deux dispositifs d'éclairage avant obligatoires s'ajoutent les feux de route, toujours blancs et très utiles pour éclairer la route de loin. Les projecteurs, par un article 153, sont utilisés hors agglomération en cas d'absence ou d'insuffisance de lumière extérieure, et sont retirés avant un croisement avec un autre véhicule. À cela s'ajoutent les clignotants de couleur orange et les deux antibrouillards placés en dessous pour éclairer dans les situations de mauvaise visibilité, qui sont toutefois facultatifs. Outre les feux avant, la loi impose la présence de sources lumineuses à l'arrière du véhicule, on y trouve les feux de position, les feux stop et les feux de brouillard arrière, tous de couleur rouge, ainsi que l'éclairage blanc de la plaque d'immatriculation, qui doit être visible à une distance d'au moins 20 mètres. Deux réflecteurs complètent l'équipement. Type de phare de voiture. Outre les prescriptions obligatoires du code de la route, il est important de savoir que les phares d'une voiture peuvent également être classés en fonction de la symétrie de la projection du faisceau lumineux, qui peut être symétrique, asymétrique ou adaptatif. Ce dernier type représente la solution d'éclairage routier la plus moderne, grâce à la modulation de la projection du faisceau lumineux par rapport à un élément extérieur tel qu'un autre véhicule ou à la morphologie du tronçon de route, avec une adaptation immédiate aux traces des courbes. Les types de technologies utilisés pour produire le faisceau lumineux sont variés, allant des phares halogènes ou à iode, plus anciens, au LED, également durs, ou au xénon. En outre, les projecteurs peuvent être classés en fonction du système de projection adopte, paraboloïde, ancienne génération, à surface complexe et super polyellipsoïdale. Bien entendu, pour obtenir l'homologation, les projecteurs doivent être conformes aux règles techniques prévues par la loi lors de l'allumage des phares. Pour être en conformité avec la loi, n'oubliez pas qu'il ne suffit pas d'avoir des feux, mais qu'il faut savoir s'en servir. N'oubliez pas que sur les routes extra-urbaines, routes secondaires et principales, et sur les autoroutes, l'utilisation des phares est obligatoire même de jour, l'article 153, paragraphe 1, du Code de la route en réglementait l'usage. En revanche, tout le monde ne sait pas qu'il existe une obligation d'allumer les phares de jour pour les véhicules blesses, dans les tunnels et en cas de mauvaise visibilité due au mauvais temps ou à la fumée, dans ces circonstances, si l'on ne voit pas à plus de 50 mètres, il devient obligatoire d'utiliser les feux de brouillard arrière. À noter, les conducteurs de cyclomoteurs et de motocyclettes sont toujours tenus d'allumer leurs feux, même pendant la journée. Entretien et contrôle des phares. Maintenant que vous avez pris connaissance de la réglementation relative à l'utilisation des phares, nous vous rappelons que les phares doivent également faire l'objet d'un entretien minutieux, l'usure et une exposition prolongée aux intempéries peuvent endommager leur surface et donc nuire à leur capacité d'éclairage. Cela peut avoir des répercussions sur la sécurité routière. Soyez donc toujours attentifs à l'état de vos dispositifs d'éclairage et réparez-les s'ils se détériorent. Bien entendu, veillez toujours à ce qu'ils soient en bon état de fonctionnement, car s'ils ne le sont pas, vous risquez non seulement d'échouer au contrôle technique, mais aussi de recevoir une amende. Rouler avec les feux éteints peut vous coûter au minimum 41 € et au maximum 168 €,
ainsi que 2 points de pénalité sur votre permis de conduire. Publie dans la loi entretien de la voiture.